Bienvenue sur le plateau TV de Business Industrie, le plateau qui aime l'industrie, mais aussi celles et ceux qui la font. On va parler transition numérique, industrie 5.0 et environnement avec le parcours transformation de la région Grand Est. Pour en parler, j'accueille monsieur Pierre-Yves Baillif, chef de pôle entreprise 4.0 à la région Grand Est. Bienvenue monsieur. Bonjour, merci. J'accueille ensuite Anaïs Guillemin, qui est référente de proximité à la région Grand Est dans le cadre de ce parcours transformation. Bonjour. Bienvenue madame. J'accueille également deux dirigeants qui sont des exemples vivants du bien fondé de faire ce diagnostic. D'abord Frédéric Cotet qui est le dirigeant d'Eliade. Bonjour Frédéric, soyez le bienvenu. Merci, bonjour. Et enfin Alain Laval, le directeur des achats d'Albea Tube France. Bienvenue à vous. Merci, bonjour. Alors Pierre-Yves Baillif, d'ailleurs, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter les grandes lignes du parcours transformation de la région Grand Est ? Alors en quelques mots, effectivement, donc le parcours de transformation, dans ce terme, il y a le transformation. Ouais. Et transformation, qu'est-ce que c'est ? Je pense que maintenant toutes les entreprises sont totalement investies sur ces sujets. On va retrouver des sujets industriels, on va retrouver des sujets numériques et des sujets environnementaux. Donc il y a quelques années, on parlait d'industrie du futur, d'industrie 4.0. Maintenant, on va parler d'industrie 5.0 puisqu'on va ajouter ce terme environnemental. Alors l'objectif, c'est effectivement d'avoir toute une dynamique qui va permettre d'accompagner les entreprises sur ces sujets avec plusieurs offres vraiment sur mesure pour tout type d'entreprise et toute taille d'entreprise. Ça va commencer par un Diag 360, dont l'objectif sera d'évaluer la maturité des entreprises sur ces sujets et définir finalement un plan d'action. Et puis, on va proposer aussi des accompagnements un peu plus fins qui vont permettre, sur des sujets plus spécifiques, d'accompagner l'entreprise jusqu'à l'appropriation d'une technologie. Ces sujets spécifiques, par exemple, quels sont-ils très concrètement, Pierre-Yves Baillif ? Par exemple, sur le numérique, choisir un ERP qui va permettre de piloter l'entreprise. Ce n'est pas forcément simple parce qu'il y a plusieurs solutions commerciales. Et donc, l'objectif de l'accompagnement, ça va être finalement de travailler avec l'entreprise sur le cahier des charges, d'identifier la solution et puis après, de pouvoir faire l'investissement. Et donc, cet accompagnement, il permet d'accompagner le dirigeant de façon précise, de façon complètement agnostique par rapport à toute solution commerciale et surtout de lui permettre d'obtenir une solution qui conviendra à ses besoins. Justement, parlons-en de cet accompagnement du dirigeant. La région Grand Est, elle a identifié des référents, des référents de proximité. Anaïs Guillemin, vous êtes l'une d'entre eux. Racontez-nous un petit peu. Alors oui, tout à fait. Alors, je fais partie de la région Grand Est aussi et je suis plus précisément la maison de région de Châlons. On en a 12 dans toute la région. Okay. En fait, on est des antennes territoriales pour être au plus près des porteurs de projets sur chaque territoire. Donc moi, je couvre plus particulièrement la Marne. Et à ce titre-là, on accompagne les entreprises dans leurs différents projets. Okay. Et dans le cadre du parcours de transformation, on est avec l'agence de développement Marne Développement. On est en fait au contact des entreprises pour les suivre. Donc déjà pour faire connaître le parcours auprès des entreprises, donc évoquer les diagnostics, et puis les suivre en fait tout au long de leur parcours. L'idée c'est vraiment d'établir une relation de confiance dans la durée avec les chefs d'entreprise, de pouvoir du début du parcours jusqu'à la concrétisation, la mise en place de solutions, de pouvoir être avec eux et de pouvoir ensuite aussi aller chercher des solutions de financement, que ce soit au niveau de la région ou d'autres partenaires. Et une fois que ces solutions elles sont trouvées, alors est-ce que l'accompagnement s'arrête là ou bien au contraire le référent de proximité a encore son rôle ? Alors justement, quand je vous parlais de durée, c'est vraiment quand on parle de parcours, on est en général sur plusieurs années, c'est ce que vous verrez après. En fait, on est sur une relation sur du long terme où on voit les premières étapes des projets, les concrétisations, les nouveaux projets derrière. Et voilà, donc on est vraiment inscrit sur une dynamique d'accompagnement à la transformation sur le long terme.
Justement, cette dynamique de transformation sur le long terme, eh bien, vous êtes deux à l'avoir tenté, à l'avoir expérimenté. D'abord, on va commencer par vous. Frédéric Cotet, dirigeant d'Eliade, vous avez réalisé un diagnostic 360 dès janvier 2025. Alors, avant de parler de ce diag, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre entreprise, si vous le voulez bien ? Oui, avec plaisir. Donc nous, la société Eliade, on a été créé en 2017. Je suis parti de zéro. On est aujourd'hui spécialisé dans la découpe d'acier, donc dans la sous-traitance industrielle de services, et on va maintenant jusqu'au pliage et parachèvement de tout type de pièces en acier. Et justement, alors, quels sont vos enjeux de développement et quel est l'intérêt d'avoir réalisé ce diagnostic 360 ? Comme bien souvent on a tendance à dire, et ce qui est une réalité, les chefs d'entreprise, les PME, on est un peu tout seul dans notre bateau, donc on a la tête plongée dans le sable toute la journée. Et l'avantage en tout cas, quand on m'a proposé cet audit 360 qui avait déjà pour vocation, on allait investir dans une nouvelle machine. Enfin, on avait pour projet d'investir dans une nouvelle machine, une découpe laser toujours. On m'a proposé de dire, tiens, ce serait peut-être intéressant de faire un audit 360. Donc bon, au début, vous savez, dans les PME, un audit, oui, on va passer du temps. Allez, hop. Donc en effet, j'ai dit, allez, banco, on fait l'audit. Et en effet, succès, puisque cet audit a eu déjà deux intérêts, c'est que pendant 2 jours, j'ai un peu levé la tête, comme on dit, et puis on a tout audité la société. C'est l'avantage de cet audit 360, c'est qu'on est parti de la gestion des finances de l'entreprise, et je ne m'y attendais pas, jusqu'à la fabrication et à l'expédition de nos pièces. Donc on a vraiment tout balayé en l'espace de 48 heures. Voilà, donc c'était plutôt sympa. Donc ça nous a rassurés sur certains points, la gestion des finances de l'entreprise, voilà. Et puis ça nous a dit, attention, commerce, il y en a qu'un qui le fait, c'est vous. Votre logiciel, c'est bien, vous allez investir dans une nouvelle machine, mais tout ce qui est la partie ERP, logiciel, ça risque de peiner. Des choses, sincèrement, que j'aurais peut-être pas forcément vues. Alors, vous allez me dire, on s'en serait sorti, mais plus difficilement. Et là, ça a amené de l'huile dans les rouages, si je puis dire. Donc, on a fait ça de façon tranquille pendant 48 heures, 2 jours. Et puis voilà, au final, on a investi dans la nouvelle machine. Au passage, on a obtenu une aide de la région, ce qui a été plutôt sympa aussi. Donc, ils accompagnent vraiment de A à Z. Et puis, le fameux logiciel qui n'était pas prévu, on l'a acheté. Lui, il est déjà en place. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, si on ne l'avait pas eu, ça aurait été peut-être plus compliqué dans la gestion de notre production, dans la gestion de notre programmation. Donc, plus de temps, plus d'argent forcément. Donc voilà, ça a été le premier point. Et puis aujourd'hui, on est en train encore de travailler, pas tout à fait 1 an et demi, mais un peu plus d'1 an après cet audit, sur toute la partie de nos flux, parce que nous, dans la sous-traitance industrielle de services, la raison première, c'est de livrer nos clients vite, bien sûr, et en heure. Donc voilà, et aujourd'hui, cette nouvelle machine a amené d'autres capacités de travail qu'on n'a pas forcément anticipées. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur la gestion de nos flux. Ça a mis le doigt sur certains points, et en effet, on est en train de travailler sur ces sujets-là. Et justement, vous êtes en train de sensibiliser vos équipes au lean management, c'est ça ? Oui, aussi également, on y travaille. On a fait des formations, on est en train de faire des formations sur le sujet, mais on y travaille aussi également, tout à fait. Et sur le volet, alors, relation client, c'est un nouveau CRM, c'est ça que vous avez ? Oui, alors le CRM qu'on a eu, il était plus pour la partie programmation. Sur la partie relation client, ça a plus été un point à risque, comme on dit maintenant. C'est-à-dire qu'on s'est dit, c'est bien, vous allez avoir une nouvelle machine avec des nouvelles capacités, il va falloir l'alimenter. Et aujourd'hui, il n'y en a qu'un qui fait du commerce, c'est vous. Donc il va peut-être aussi falloir lâcher la bride sur certaines choses pour s'orienter sur d'autres. Donc voilà, donc aujourd'hui, on est en phase de recrutement d'un deviseur. Donc finalement, sans ce diagnostic, vous n'auriez jamais pu voir toute l'étendue de développement qui était la vôtre. C'est ça, et puis on l'aurait fait, mais beaucoup plus lentement, donc avec une perte de temps, dans une période qui est un peu compliquée, il ne faut pas avoir peur de le dire aujourd'hui. Ça nous a permis d'aller surtout beaucoup plus vite et de faire des investissements au bon moment, surtout, ce qui n'est pas forcément le cas. On aurait peut-être acheté ce logiciel, mais on serait peut-être en train de se poser la question aujourd'hui, donc avec un temps de retard. Justement, parlons de ces investissements. Vous parlez d'une subvention de la région. C'est aussi votre référent de proximité qui l'a trouvé ? Tout à fait. C'est Mme Guémin là-dessus qui a travaillé sur le sujet avec moi, enfin surtout elle. Mais en tout cas, c'est grâce à elle qu'on a eu tout ça. Tout à fait. Merci beaucoup, Frédéric Cotet. Je vous passe la parole. Alain Laval, parce que Albéa aussi a réalisé un diagnostic 360. Il est un peu plus ancien, c'est en 2022 celui-ci. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous resituer un petit peu l'action d'Albéa ? Oui, tout à fait. Donc Albéa Tube France est une entreprise qui est basée à Sainte-Ménéhould, qui fait partie d'un groupe français mondial et qui produit du packaging pour la cosmétique, avec 2 lignes de produits, dont une ligne de produits qu'on appelle Tube, qui produit des tubes souples que vous avez dans votre salle de bain, que ce soit pour le dentifrice ou pour la cosmétique, crème solaire ou autre.
On a 23 sites dans le monde. Sainte-Ménéhould est un des plus gros sites. Et en plus, à Menou, on a le centre de développement produit process monde pour l'ensemble des activités qu'on a aux États-Unis, en Inde, en Chine et encore plus loin. On a fait effectivement un audit 360 en 2022 dans la période pilote, Pierre. Alors pourquoi parce qu'on est basé à Sainte-Ménéhould, le territoire a une volonté farouche de pouvoir développer son économie locale, la région également, et la région propose des outils qui permettent effectivement d'aider l'ensemble des entreprises, même une ETI comme nous, à structurer, compléter, apporter de l'information pour le faire. Donc on a fait le bilan 360 degrés, ça a permis d'identifier un certain nombre de choses. Donc, soit des choses qu'on avait déjà, nous, en propre, déjà identifiées, mais à la rigueur, le fait d'avoir un tiers indépendant qui vient confirmer des axes stratégiques, ça conforte la communication qu'on peut avoir sur ces axes stratégiques. Donc ça, c'était un point positif. Et puis, nous apporter des ouvertures d'esprit sur un certain nombre de thématiques. Et donc, la région nous a permis de structurer un peu l'ensemble des axes qui ont été travaillés, que ce soit sur le numérique, la stratégie, l'organisation, le lean, etc., avec les points forts et les points à améliorer. Et donc, ça nous a aidé à alimenter la feuille de route et le plan stratégique. Alors justement, je vois que vous aviez identifié 2 axes stratégiques. Le premier module, c'était l'adaptation au changement climatique en juillet 2024, c'est ça? Alors, en complément, en fait, des actions, on a effectivement, avec la région, travaillé et en collaboration avec la CCI et aidé également par MAN Développement, qui a été cité tout à l'heure, activé 2 outils. Un premier outil qui était un diagnostic sur l'adaptation au changement climatique. Qui nous a permis, pareil, de faire un état des lieux et la proposition d'un plan d'action pour pouvoir s'adapter à l'évolution climatique. Et le deuxième, avec les CCI également, la région et Marne Développement, de faire un bilan énergétique. Et on fait partie également du club énergie Grand Est, qui nous permet d'avoir des échanges, du benchmark, et de travailler sur également l'économie du territoire, parce qu'on crée beaucoup de relations entre les entreprises de proximité et les entreprises de la Marne. Et alors justement, ce diagnostic et tous ces modules que vous avez réalisés, est-ce qu'ils répondaient réellement à vos enjeux de développement du moment? Est-ce qu'ils répondent encore à ceux d'aujourd'hui? Alors, en ce qui concerne l'organisation stratégique, on a plein d'outils à l'intérieur du groupe, mais effectivement, ça nous a amené à les conforter. En ce qui concerne tout ce qui est réduction d'énergie, et impact environnemental, nous on travaille depuis très très longtemps sur les sujets. On fait du plastique. Alors vous connaissez la vision du plastique, le grand public. Bien sûr. Or le plastique a son intérêt pour certains usages, pas tous les usages. Il y a eu des excès et ces excès sont un peu compliqués à faire comprendre qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Par contre, sur le plastique, on travaille pour pouvoir introduire beaucoup plus de recyclés à l'intérieur de nos produits pour pouvoir améliorer la recyclabilité de nos produits. Et tout ça nous a permis effectivement de travailler, donc en plus des évolutions sur le produit que je viens de citer, on travaille également sur la baisse d'énergie, donc le bilan énergie nous a aidé à ça. Et on travaille sur l'impact climatique également pour pouvoir garantir la pérennité de l'entreprise à terme. Par rapport à l'évolution climatique. Ça rentre vraiment dans nos axes stratégiques et à terme, on a encore plein de dossiers qui sont en cours. Mais justement, quels sont-ils alors ces axes stratégiques à venir? Je peux vous en citer quelques-uns. On Allons-y. a la décarbonation du transport, sur lequel il y a des choses qui vont arriver assez rapidement sur une partie de notre transport. Il y a l'introduction sur la partie numérique de l'intelligence artificielle sur certaines de nos tâches, que ce soit sur le paramétrage de nos machines pour nous aider à mieux contrôler, à mieux identifier, à mieux piloter les machines, et également sur les process administratifs sur lesquels l'intelligence artificielle va nous aider à supprimer les tâches sans valeur ajoutée. Et puis on investit énormément en évoluant le process, avec le support également de la région pour un certain nombre de machines qu'on a, sur lesquelles la région nous a accompagnés pour pouvoir introduire encore plus de matières recyclées à l'intérieur de nos produits. Merci
beaucoup, Alain Laval. Une dernière question pour vous, Anaïs Guillemin. Ça doit être sacrément passionnant de passer d'un sujet à un autre. Les parcours ne sont pas les mêmes. Ça doit être très enrichissant, n'est-ce pas ? Alors, tout à fait, surtout que là, comme vous voyez, dans les 2 entreprises qui sont venues, c'est vraiment à partir du moment où on a un process de production, ce diagnostic et ce parcours, il va s'adresser à tout type d'entreprise. Donc voilà, de la petite à la très grande. Et c'est effectivement passionnant parce qu'on a tous les domaines. On peut avoir de l'agroalimentaire, de l'industrie, de l'automobile. C'est vraiment très varié, à chaque fois des rencontres intéressantes et surtout une vraie relation de confiance qui s'établit avec les entreprises et avec les partenaires avec lesquels on travaille. Merci beaucoup Pierre-Yves Baillif, vous aurez le mot de la fin, si j'ose dire. Si je suis un industriel demain, pourquoi je dois vous appeler ? Pour justement être accompagné pour aller plus loin, gagner en compétitivité. Bon, c'est le rôle d'une entreprise, bien entendu, mais c'est une boîte à outils qui va permettre justement d'aider l'entreprise. Et c'est ça qu'il faut retenir. Quelque chose qui est sur mesure et qui va s'adapter aux besoins de l'entreprise et qui va permettre d'aller un petit peu plus loin et d'améliorer la compétitivité, la décarbonation, tous les sujets actuels du moment. Le parcours transformation industrie 5.0, transition numérique, environnement, un parcours 100% made in région Grand Est. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus sur ce plateau. À très vite. Merci. Merci.